Chers amis, bonjour à tous. Dans la continuité de la campagne présidentielle, nous essayons de rencontrer l'ensemble des candidats, qu'ils soient pour ou contre la chasse. Et Hélène Thuy, la candidate animaliste, a souhaité répondre à nos questions. Pour les chasseurs qui s'interpellent un petit peu de savoir pourquoi est-ce qu'on pose la question à des personnes qui sont anti-chasse, eh bien c'est intéressant de comprendre ce qu'ils feraient si demain on demandait aux chasseurs d'arrêter de chasser. Hélène Thuy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de chassons.com. Dans quelques semaines, il y aura le premier tour d'élection présidentielle. Vous avez initié un parti, le Parti animaliste, et vous vous êtes présenté là, dans le cadre de cette élection. D'où ça vient cette appétence pour le bien-être animal, pour les animaux? Comment tout ça est venu? Alors en fait, moi j'ai grandi à la campagne dans un village de 200 habitants, donc au contact des animaux. Ouais. J'avais derrière ma maison des vignes et devant une forêt. J'ai toujours eu le contact avec les animaux. J'ai entendu toute mon enfance des tirs de chasse, donc j'ai été très tôt sensibilisée à la question de la chasse et j'ai très tôt effectivement pris en empathie les animaux qui étaient tués à la chasse. Et également ma grand-mère qui habitait pas loin avait à côté de chez elle un abattoir et j'entendais des enfants, les animaux qui hurlaient. Ouais. Donc je me bouchais les oreilles pour éviter de les entendre. Ça m'a extrêmement choquée. Et donc j'ai arrêté de manger les animaux à l'âge de 7 ans. Parallèlement, je voyais chez ma grand-mère, comme dans toutes les maisons à la campagne, des volailles qui gambadaient et puis finalement un jour se retrouvaient tuées, plumées sur la table de la famille. Donc j'ai très vite et très tôt fait le lien entre la viande que l'on mangeait, les animaux que l'on tuait. Et donc j'ai pris cette décision à l'âge de 7 ans d'arrêter. D'accord. Vous me parliez de chasse, de coups de fusil. Qu'est-ce qui vous déplaît en fait dans l'acte de chasse en tant que tel? Alors ce qui me déplaît dans l'acte de chasse, c'est que l'on décide arbitrairement de tuer des animaux qui sont heureux dans la nature, qui vivent en harmonie avec la nature et qui ne demandent rien à personne et on les tue souvent dans des conditions extrêmement violentes. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'il n'y a pas de justification à tuer les animaux et notamment dans le cadre de la chasse. Je pense d'autant moins qu'il y a de justification au lâcher d'animaux puisque on sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont tués à la chasse qui proviennent de lâcher. Et donc pour moi, ce rapport aux animaux, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun avec les chasseurs, à savoir le plaisir de se balader dans les bois, d'être à la campagne, de se balader avec son chien, de manger, de faire des pique-niques, etc. dans la campagne, ouais. D'observer les animaux. Je pense que tout ça, nous l'avons en commun. La seule chose qui nous sépare, c'est que les chasseurs tuent les animaux et que nous refusons que l'on tue des animaux qui ne demandent rien à personne et qui ne doivent pas subir ces souffrances. Et donc je pense que l'on peut avoir un autre contact à la nature que celui de tuer les animaux. Alors évidemment, je ne vais pas prendre l'argument du sanglier qui est répété par tous, mais je dirais de la biodiversité et de la forêt en général, parce qu'évidemment dans la forêt il n'y a pas que les sangliers, vous avez les chevreuils, vous avez les cerfs, il n'y a jamais eu autant de grands animaux en France au-delà des sangliers que depuis que les chasseurs ont mis en place les systèmes de plans de chasse. Et puis vous avez en parallèle ce qu'ont pu faire les chasseurs il y a une quarantaine d'années sur les introductions de chamois, de mouflons. Est-ce que vous ne pensez pas quand même malgré tout que les chasseurs ont quand même un rôle direct de protecteur de la biodiversité, même si effectivement ils prélèvent des animaux, ils ont quand même ce rôle-là. Est-ce que vous disiez que vous aviez discuté avec des chasseurs, est-ce qu'il n'y en a pas certains où vous vous dites, tiens finalement, quand même, ils font des actions qui peuvent être bénéfiques pour la chasse? Ce que je pense, c'est qu'ils ont l'intention, pour certains, de protéger la nature, mais à mon avis, ils le font mal. Parce que pour moi, on ne peut pas protéger la nature en tuant des individus, des animaux qui évidemment ne veulent pas mourir. Donc je pense qu'il y a cette espèce de paradoxe où effectivement, on sent bien que les chasseurs ont ce désir d'être en contact avec la nature. Ils sentent bien que ça pose quand même une difficulté de tuer les animaux. Et donc, ils essaient de justifier leur activité de tuer les animaux par une protection de la nature. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de tonnes de plomb qui sont déversées dans la nature et donc ça se marie assez mal avec la protection de la biodiversité et là encore je pense que la protection de la nature est tout à fait possible et heureusement sans tuer des animaux. Ouais. On parlait tout à l'heure, vous parliez de volailles, de manger des animaux. Alors c'est vrai que des chasseurs mangent du gibier. Tout à l'heure on était avec un chef qui nous a fait une recette autour du chevreuil. Ce gibier il est naturel, il n'est pas parqué, il n'a pas de pesticides particuliers, il est bon pour la santé.
ça aussi, c'est quelque chose qui, entre guillemets, vous gêne, le fait de dire qu'on peut prélever des animaux qui ont une belle vie en fait, dans leur forêt et derrière de pouvoir les manger. Et ça, c'est quelque chose qui vous... Alors, sur la question, déjà le terme prélèvement, moi c'est un mot que je réfute complètement, c'est pas du prélèvement, c'est la mise à mort d'animaux, on les tue. Les animaux. Prélèvement c'est un joli mot, quand on parle de la mort d'animaux, on utilise souvent des euphémismes, mais la réalité c'est qu'on tue ces animaux. Sur cette question de tuer, ou plutôt de manger des animaux que l'on a tués, souvent en fait c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on essaie de mettre ça en avant, mais si vraiment la question c'était de tuer, ou plutôt de manger que les animaux qu'on a tués, ça voudrait dire qu'en fait les personnes ne mangeraient de la viande qu'une fois par semaine, même pas. Et donc tout le reste de la semaine, les personnes arrêteraient de manger de la viande. Nous portons même pas une interdiction aussi stricte. Nous sommes à moins 50% de consommation de la production et de la consommation de produits d'origine animale. Donc vous voyez que si l'on suit votre logique, vous êtes très en deçà des préconisations que l'on porte, nous, de réduction de la consommation de produits d'origine animale. Tout à fait, mais là où on pourrait se retrouver, c'est justement le gibier est très nutritif et qu'il est encore une fois bon pour la santé et qu'on pourrait potentiellement manger peut-être un petit peu moins de viande, mais peut-être plus de gibier potentiellement. Mais sur ce point-là, je pense que de toute façon, nous ne serons pas d'accord. Demain, imaginons, vous êtes à la tête du pays. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la chasse? Est-ce que vous l'interdisez strictement? Est-ce que vous mettez en place des choses? Justement, je vous parlais de certains animaux, des chevreuils, des sangliers, des cerfs. Et puis, qu'est-ce que vous faites de ces territoires qui, aujourd'hui, pour certains, effectivement, il y a des lâchers de gibier ou des lâchers de repeuplement, où vous avez des acteurs qui, toutes les semaines, sont sur leur terrain pour s'occuper de ces territoires? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors la première mesure que l'on prend effectivement c'est l'interdiction de la chasse, de toute forme de chasse. Le métier. Alors par contre vous allez vous reconvertir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la nature et d'actions pacifistes dans la nature. Donc effectivement l'entretien de la nature, souvent c'est l'argument qui est opposé par les chasseurs pour dire que nous avons besoin des chasseurs parce qu'ils plantent des haies notamment et qu'ils protègent la nature. Mais en fait c'est pas du tout incompatible. On peut imaginer via des marchés publics, via de la commande publique, de confier à des prestataires de s'occuper de la nature sans évidemment tuer les animaux. Il n'y a aucune incompatibilité à ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours un métier d'avenir, mais qui ne sera pas mortifère pour les animaux et qui ne sera pas non plus anxiogène pour les ruraux, qui pourront se balader en toute sécurité à la campagne, qui n'auront pas peur de se prendre une balle comme les dramatiques accidents nous le montrent. Donc ça c'est la première mesure. Sur la question des repeuplements, on sait que souvent les repeuplements, en fait les lâchers d'animaux, souvent conduisent les animaux à être tués très rapidement ou à ne pas pouvoir survivre parce que ce sont des animaux qui sont d'élevage, qui ne sont pas du tout en capacité de se débrouiller dans la nature seuls. Donc ça non plus, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut continuer à promouvoir. D'accord. Donc très concrètement, voilà, vous arrêtez la chasse et finalement vous allez trouver des prestataires pour aménager la nature, mais sans encore une fois tuer des animaux finalement, c'est ce que je comprends. Tout à fait. Alors par contre, évidemment, il faut se poser la question de ces dégâts aux cultures, parce qu'on ne se satisfait pas qu'il y ait des dégâts aux cultures et on ne nie pas qu'il y a des dégâts aux cultures. Sur les dégâts aux cultures, ce que l'on dit, c'est qu'il y a un problème avec la question de l'indemnisation des dégâts aux cultures qui a été confiée aux chasseurs depuis des années, et il y a un conflit d'intérêts parce que les chasseurs sont jugés partis dans ce dossier et qu'on a les plus grandes difficultés à avoir des informations objectives, transparentes sur à la fois le nombre de sangliers, le nombre qu'il y aurait maximum par superficie acceptable entre guillemets, et on voit que les préfectures sont des chambres d'enregistrement des fédérations de chasse pour finalement prendre des arrêtés, souvent de battues administratives. Et donc nous ce que l'on dit, c'est qu'il faut sortir la question de l'indemnisation des cultures des chasseurs, ce que d'ailleurs demandent les chasseurs, puisque les chasseurs ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité il y a quelques jours, j'étais au Conseil constitutionnel à ce moment-là, ça a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, on va se mettre d'accord là-dessus. On va sortir cette question des chasseurs et on va la confier à une autorité administrative indépendante qui aura la charge d'évaluer les dégâts aux cultures, qui aura la charge de vérifier que les agriculteurs auront réellement protégé leur culture, parce qu'aujourd'hui, on a ce vrai problème que les cultures ne sont pas ou pas suffisamment protégées et qu'il est impossible d'avoir des informations là-dessus. Qu'on va aussi vérifier quelles cultures ont été plantées et est-ce qu'on a planté des cultures à risque, et notamment du maïs sur des parcelles à risque. Et en fonction de tous ces critères-là, cette autorité administrative indépendante, déconnectée des chasseurs, déconnectée des agriculteurs, complètement indépendante, pourra déterminer l'indemnisation à allouer.
Dernière question, en imaginant effectivement que demain on arrêtait la chasse en France. Comme vous le savez, les chasseurs ont beaucoup de chiens. Il y a des races de chiens qui sont vraiment liées à la chasse. Les chiens courants, les chiens d'arrêt. Vous avez des personnes qui pratiquent également la fauconnerie. Demain on arrête la chasse, il y a certaines races qui sont potentiellement vouées à disparaître. Est-ce que selon vous, il y a des animaux qui sont plus prioritaires que d'autres ou pas du tout? Alors, ce n'est pas tellement une question de priorité, c'est que souvent les animaux qui ont été sélectionnés, et en tout cas les chiens aussi, qui ont été sélectionnés pour la chasse, viennent de sélections génétiques qui souvent génèrent des pathologies chez ces chiens. Et donc c'est un vrai problème pour eux d'abord parce qu'ils ont tout un tas de problèmes de santé liés à leur sélection. Et donc finalement que l'on ne poursuive pas de faire naître ces chiens qui ont en soi des pathologies, je ne pense pas que pour eux ça soit un grave problème. Il y a en plus d'autres types d'animaux, par exemple lorsqu'on utilisait des chevaux de trait, quand on a arrêté d'utiliser les chevaux pour faire du trait, on a quand même gardé des races de chevaux de trait qui font tranquillement leur vie dans les prés sans avoir aucune contrainte particulière. Et donc si vraiment les chasseurs tiennent absolument à conserver les chiens comme ils les aiment, eh bien ils les conserveront dans des bonnes conditions d'accueil et sans les amener à la chasse en les faisant gambader dans leur jardin et dans la forêt paisiblement. Très bien, en tout cas je vous remercie. Merci à vous. Et merci d'avoir accepté. Beaucoup de chasseurs ont été un peu interloqués que je vienne vous interroger. Mais je trouve ça normal, vous êtes candidate à la présidentielle, il y a des personnes qui vous suivent et c'est intéressant de pouvoir avoir votre point de vue. Et j'aime beaucoup échanger, donc voilà. c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.